Pour ce que l'industrie aéronautique évolue, plusieurs avions se retrouvent scellés par les compagnies aériennes. L'un de ces avions est l'Airbus A380. Tout au long de sa durée de vie, les ventes de l'avion ont été si médiocres qu'en 2019, Airbus a annoncé sa décision d'arrêter complètement sa production. Cependant, le constructeur aéronautique européen pourrait bientôt revenir sur sa décision et a annoncé le retour de l'avion sous un nouveau nom, l'Airbus A380neo. Ceci fait suite à l'émergence de nouvelles selon lesquelles Airbus explorait la possibilité d'installer de nouveaux moteurs plus économes en carburant qui rendraient le Super Jumbo plus rentable et attractif pour les compagnies aériennes. C'est une démarche qui pourrait perturber considérablement l'industrie et modifier les dynamiques de manière inédite. Alors, qu'est-ce vraiment l'Airbus A380neo et comment pourrait-il changer l'industrie? Entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi la nouvelle de l'Airbus A380neo a choqué l'industrie, nous devons examiner l'évolution de son prédécesseur, l'Airbus A380, et pourquoi il n'a pas répondu aux attentes. Pour cela, nous devons retourner aux années 1990, lorsque Airbus a commencé à envisager l'idée de développer un concurrent direct du Boeing 747 et des triréacteurs de Lockheed Martin et McDonnell Douglas. À l'époque, cette décision avait beaucoup de sens sur le plan financier, car elle signifiait qu'avec un tel avion, Airbus ne serait exposé à aucun créneau du marché et serait ainsi bien positionné pour offrir aux clients une option plus récente que les trois déjà présentes sur le marché. Au début des années 2000, le fabricant d'avions avait commencé à construire l'avion et avait même injecté 25 milliards de dollars dans le programme A380. Dès 2007, l'avion a été certifié, remis à son client de lancement, Singapore Airlines, et prêt pour son premier vol commercial. Cependant, avec le temps, il s'est avéré que bien que l'A380 soit un bel avion et une merveille d'ingénierie, il ne correspondait pas au marché et ne répondait pas aux besoins changeants des clients. Et il y a plusieurs raisons derrière cette découverte. Tout d'abord, l'A380 était un avion coûteux, à tel point que peu de compagnies aériennes pouvaient se permettre d'en ajouter quelques-uns à leur flotte. Selon les dossiers publics, une unité de l'A380 allait de 300 à 400 millions de dollars. Ce prix élevé a dissuadé de nombreuses compagnies aériennes, car elles le considéraient comme excessivement élevé pour un seul avion. Ce sentiment a été encore aggravé par le timing, car l'A380 a été introduit pendant une période où l'industrie de l'aviation faisait face aux conséquences de la crise financière mondiale de 2008, laissant les compagnies aériennes hésitantes à investir dans une addition si coûteuse à leur flotte. Et ce n'est pas tout. Vous voyez, l'A380 est un mastodonte d'avion. En fait, il est si grand qu'il peut transporter autant de passagers que 3 Boeing 787 Dreamliner. En plus de cela, il a une envergure impressionnante de 80 mètres. Ça signifie que seuls quelques avions dans le monde peuvent accueillir cet avion. En 2024, ce nombre s'élève à seulement 140 aéroports à l'échelle mondiale. Cette limitation restreint considérablement la flexibilité des compagnies aériennes dans la planification et la gestion des vols. Et le défi devient encore plus grand pour les compagnies qui n'opèrent pas de liaison vers des aéroports capables d'accueillir ce géant désert. De plus, de nombreuses compagnies aériennes n'avaient pas la capacité de remplir l'A380 à des niveaux rentables. Le problème, c'est que pour que l'avion soit rentable, il devait être rempli à au moins 80% sur tous ses vols. Cela pourrait sembler un objectif facile à atteindre. Cependant, c'est une tâche ardue que même les compagnies aériennes les plus populaires auraient du mal à maintenir. De plus, le Super Jumbo était propulsé par des moteurs relativement inefficaces qui augmentaient ses coûts d'exploitation. Pour ajouter l'insulte à l'injure, le Boeing 787 Dreamliner, qui était un avion gros porteur plus petit doté de moteurs plus récents et plus efficaces, et qui était également moins coûteux à exploiter, a été lancé. De plus, il surpassait l'A380 dans presque tous les domaines, la capacité de passagers étant le seul domaine où il perdait face au Super Jumbo. Cependant, son efficacité économique signifiait que les compagnies aériennes préféraient envoyer quelques Dreamliners vers une destination plutôt que de déployer un seul A380. Ainsi, les compagnies aériennes cherchant un avion de ligne gros porteur pour les longs courriers ont ignoré l'A380 au profit du 727. Maintenant, l'A380 est également arrivé à un moment où l'industrie de l'aviation passait du modèle opérationnel de hub à hub au modèle de point à point, ce qui signifie que sa pertinence dans l'industrie était pratiquement sur du temps emprunté. Cumulativement, ces défis se sont révélés trop accablants pour Airbus, et lorsqu'il est devenu évident que le programme A380 ne pouvait pas être sauvé, le fabricant d'avions a décidé de tirer un trait
annulant finalement la production de l'avion en 2019. Cela a été suivi par des annonces de retrait où des compagnies comme Air France, Thai Airways et Malaysia Airlines ont confirmé le retrait de tous leurs A380. D'autres, comme Korean Air, ont annoncé qu'ils mettaient à la casse certains de ces Super Jumbo dans leur flotte comme mesure de réduction des coûts. Après la livraison du dernier A380 à Emirates Airlines, beaucoup de gens étaient certains que c'était la fin d'une époque pour l'A380. C'était une fin triste pour un avion qui avait révolutionné le voyage aérien commercial et, en plus de cela, qui avait repoussé les limites de l'aviation à des niveaux sans précédent. Cependant, moins de 3 ans après que le dernier Super Jumbo soit sorti de l'usine de production à Toulouse, il est maintenant officiel que le constructeur aéronautique européen pourrait rouvrir les portes de l'usine de production de l'A380. Cela fait suite aux nouvelles de la décision de développer l'Airbus A380neo. Alors, qu'est-ce exactement que l'Airbus A380neo? Comme mentionné précédemment, l'une des principales raisons pour lesquelles l'A380 n'a pas répondu aux attentes était due à ses moteurs inefficaces. Vous voyez, pendant son développement, les moteurs les plus efficaces existants et qui avaient la capacité de poussée nécessaire pour alimenter le géant étaient soit le Rolls-Royce Trent 900, soit l'Engine Alliance GP 7200. En fait, Airbus a proposé l'A380 avec ces deux options. Disons ici sur ces moteurs offraient une meilleure efficacité énergétique par rapport à leurs prédécesseurs. Cependant, avec le temps, il est apparu qu'ils étaient nettement en deçà. Malgré l'amélioration par rapport à la génération précédente de moteurs, ces centrales n'étaient pas aussi efficaces que prévu. Ainsi, leur consommation significative de carburant a grandement contribué aux coûts d'exploitation astronomiques qui ont rendu l'A380 économiquement non viable pour de nombreuses compagnies aériennes. Il est possible qu'Airbus ait remarqué cela et décidé d'offrir l'A380 avec une nouvelle option de moteur qui aiderait à économiser du carburant et à rendre l'avion plus rentable. Et cela nous amène à l'Airbus A380neo. Principalement, l'Airbus A380neo est un A380 rééquipé, le neo étant un acronyme pour Nouvelle option de moteur. Cela signifie que le nouveau Super Jumbo est prêt à comporter des moteurs plus efficaces et des technologies mises à jour pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions et diminuer les coûts d'exploitation. Et il se trouve qu'Airbus pourrait avoir l'option de 2 moteurs et pourrait même décider d'offrir ces 2 moteurs aux clients, sous réserve d'accord avec les fabricants de moteurs. L'une des options de moteur qu'Airbus pourrait envisager est le moteur General Electric GE9X. C'est un turboréacteur à fort taux de dilution qui détient actuellement le record du plus grand moteur d'avion commercial jamais fabriqué, mesurant 133 pouces et demi. General Electric a évalué le moteur à 105 000 livres de poussée, ce qui signifie qu'il devrait être réduit pour s'aligner sur les besoins en poussée au décollage de l'A380, qui s'élève actuellement à environ 280 000 livres de poussée. Selon General Electric, le taux de dilution du GE9X est un impressionnant 10 pour 1. Avec un taux de dilution aussi élevé, plus d'air est déplacé par le ventilateur plutôt que de passer par le cœur pour la combustion. Cela réduit la quantité de feu nécessaire pour produire cette poussée, ce qui conduit à une meilleure efficacité énergétique. En raison de cela, le GE9X est considéré comme 10% plus économe en carburant que son prédécesseur, un aspect qui pourrait s'avérer être un point de vente significatif pour l'A380neo si Airbus conclut un accord avec General Electric pour proposer le nouvel appareil avec le moteur comme l'une des options. En plus de cela, l'A380neo bénéficiera considérablement du haut score de durabilité qui caractérise le moteur GE9X. Le moteur est doté d'une technologie connue sous le nom de mélangeur-prémélangeur annulaire double qui aide à mélanger l'air et le carburant avant la combustion plutôt que pendant celle-ci. Cela possède une proche qui rejette le flux d'air du compresseur à travers des tourbillons qui créent de la turbulence, permettant ainsi à l'air et au carburant de se mélanger dans le rapport idéal. En conséquence, le moteur émet 50% de moins de monoxyde de carbone, de particules et d'oxyde d'azote, améliorant ainsi les performances environnementales de manière significative. Il est important de noter que ce moteur sera également compatible avec tout carburant d'aviation durable approuvé, ce qui ajoute à sa durabilité et le rend un choix pratique pour l'A380neo. Outre le moteur GE9X, Airbus pourrait également décider de s'associer à Rolls-Royce, car le fabricant de moteurs développe actuellement un moteur qui pourrait aussi répondre à tous les critères que le 3900 n'a pas satisfait. Ce moteur est connu sous le nom d'Ultrafan. C'est un moteur démonstrateur turbofan à engrenage à fort taux de dilution que Rolls-Royce prévoit de lancer pour un usage commercial dans quelques années. Rolls-Royce affirme que ce moteur sera jusqu'à 25% plus économe en carburant que ses prédécesseurs.
Cette amélioration signifie que les compagnies aériennes dépenseront moins en carburant, qui est l'un de leurs plus grands coûts d'exploitation, surtout sur les vols long courriers. Leur économie pourrait être considérable, aidant ainsi à réduire les dépenses d'exploitation globale. En plus de cela, Rolls-Royce a conçu l'Ultrafan de manière à soutenir les efforts de durabilité en réduisant les émissions d'oxyde d'azote de 40% et en éliminant presque les particules non volatiles pendant la phase de croisière. De plus, le moteur est entièrement compatible avec les carburants d'aviation durable, une caractéristique qui pourrait inciter les compagnies aériennes à s'empresser d'ajouter l'A380neo à leur flotte dans la quête des économies massives liées à ce type de carburant. De plus, Rolls-Royce a annoncé que, dans le futur, l'Ultrafan pourrait être équipé de technologies électriques, le rendant ainsi encore plus respectueux de l'environnement et réduisant davantage les coûts opérationnels associés. De nombreux experts et analystes du secteur ont soutenu que, puisque Airbus entretient déjà de solides relations avec General Electric, qui est un partenaire clé dans la coentreprise Engine Alliance, et Rolls-Royce, qui a propulsé plusieurs de ses autres avions, les négociations pour assurer les moteurs GE9X et Ultrafan comme option pour l'A380neo sont susceptibles de se dérouler sans encombre. Maintainable symbole les seules nouvelles caractéristiques qui seront intégrées dans les 340 Neo. Realiste Slario probable sur qu'Airbus décide d'équiper un nouvel avion avec une nouvelle aile, dans le but d'améliorer l'aérodynamisme et d'accroître davantage son efficacité énergétique pour convaincre les compagnies aériennes d'acheter l'appareil. Pour recommander ce reste, nous devons examiner un projet sur lequel le constructeur aéronautique européen travaille, connu sous le nom de projet aile à performance supérieure. Ce projet va développer des technologies qui permettent à améliorer et à optimiser l'aérodynamisme et les performances des ailes d'un avion, quelle que soit sa taille. L'XTRA Performance Wing s'inspire de la nature, tout comme les aigles utilisent leurs ailes et plumes pour contrôler le vol. Cette conception innovante comprend des technologies actives qui permettent à l'aile d'ajuster sa forme, son envergure et sa surface en temps réel, rendant les vols plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Elle comporte des spoilers rétractables, des bords de fuite réglables et une charnière flexible pour une pointe d'aile mobile. Le 35 Airbus Mr. Rare Series 37L prête pour un usage commercial à temps, il est de plus en plus probable qu'elle pourrait être utilisée sur l'A380 pour améliorer ses capacités aérodynamiques. En plus de cela, il est désormais plus probable qu'Airbus décide également d'intégrer la technologie Dragonfly dans l'A380neo. Deuxième aussi version sur 3 domaines critiques: l'atterrissage automatisé, l'assistance au roulage et le détournement d'urgence automatisé. Airbus le conçoit de manière à pouvoir intervenir lorsque les pilotes doivent se concentrer sur des décisions cruciales ou dans des cas où ils ne sont pas en mesure de contrôler l'avion. L'avion de descendre et d'atterrir de manière autonome, tout en détectant et en évitant d'autres avions. Il sera également capable de détecter les conditions météorologiques et le terrain et d'ajuster sa trajectoire de vol en conséquence. De plus, le système utilisera l'intelligence artificielle pour communiquer avec le contrôle du trafic aérien via une voix synthétique, assurant une coordination fluide sans intervention humaine. Maintenant, l'intégration de cette technologie dans l'A380neo sera une manière sûre de ramener l'avion d'une manière plus grande et meilleure, qui attirera sûrement l'attention des compagnies aériennes et pourrait potentiellement les persuader de dépenser des centaines de millions de dollars pour son achat. C'est cependant dire que développer l'A340neo et le préparer pour le marché ne sera pas une tâche facile pour Airbus. La raison de cette conclusion est que l'installation de nouveaux moteurs sur l'avion pourrait déclencher une série de modifications sur l'aile et le pylône pour s'assurer que le nouveau moteur est bien soutenu. De telles modifications significatives pourraient nécessiter une recertification du nouvel avion par la Federal Aviation Administration et l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Bien sûr, ces processus de certification nécessiteront d'énormes montants d'argent et de temps, retardant potentiellement le calendrier de production. Et ce n'est pas tout. Airbus devra également mener une analyse de marché approfondie pour déterminer si s'engager dans ce projet serait une décision financière judicieuse. Cela implique de parler aux compagnies aériennes et à de nombreux autres acteurs qui peuvent aider à éclairer davantage les dynamiques actuelles et futures de l'industrie. Avec ces informations, Airbus serait mieux placé sur savoir si le l'A380neo a une chance dans l'industrie ou s'il risque d'être un autre éléphant blanc. Maintenant, supposons qu'Airbus détermine que l'A380neo est un projet commercial réalisable, nous pourrions assister à des réactions de différentes parts de l'industrie. Tout d'abord, il est probable que le principal concurrent du constructeur aéronautique, Boeing, puisse également prendre des mesures pour contrer Airbus. La démarche la plus probable est que Boeing puisse également annoncer la production d'un Boeing 747 équipé de nouveaux moteurs.
Il est également probable que nous voyons plus de commandes arriver de la part d'Emirates Airlines. En fait, Emirates, par l'intermédiaire de son directeur général, Sir Tim Clark, a exprimé ses craintes qu'un passage de ses avions plus grands en faveur de petits jets à large fuselage puisse entraîner l'industrie dans une crise de capacité dans la prochaine décennie environ. Par conséquent, la possibilité de posséder quelques A380 supplémentaires sous la forme d'un A380neo serait plus que bienvenue pour Emirates. Un autre scénario probable est qu'Airbus pourrait même décider de proposer l'A380neo en 2 autres variantes. Une variante 900 plus grande avec une capacité d'environ 900 à 950 passagers. Et la plus grande variante 1000 avec une capacité de légèrement plus de 1000 passagers en configuration classe unique. Une chose reste claire, l'Airbus A380neo sera un moyen significatif de racheter l'héritage de l'A380 et de le ramener dans les cieux où il appartient de droit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et à la prochaine.